Le président libérien, George Weah a récemment fait une sortie sur la problématique des coups d'État militaires qui deviennent récurrents dans la sous-région ouest africaine. Selon des propos rapportés par plusieurs médias, il aurait fustigé la complaisance de la CEDEAO à l'égard des coups d'État institutionnels alors qu'elle s'offusque des coups d'État militaires. Sur ce qu'il pense des récentes actualités de l'Afrique de l'Ouest, notamment les prises de pouvoir par les armes dans plusieurs États de la région, le président libérien George Weah a laissé entendre, tant que la CEDEAO tolérera les coups d'État institutionnels qui permettent les présidences à vie, il y aura des coups d'État militaires. L'ancien footballeur, unique lauréat africain du Ballon d'Or, ressuscite donc un débat que quelques chefs d'État de la CEDEAO comme le Togolais Faure Gnassingbé et l'Ivoirien Alassane Ouattara voudraient enterrer pour toujours. Selon lui, c'est la tolérance de la CEDEAO à l'égard des manœuvres politiques discutables, comme l'extension des mandats présidentiels, qui facilite indirectement les coups d'État militaires. Pour être un peu plus explicite, le président libérien estime qu'on ne peut pas condamner des coups d'État militaires lorsqu'on ne condamne pas ceux qui font des coups d'État institutionnels. À l'analyse, les propos de George Weah s'accordent beaucoup plus avec les principes démocratiques que les menaces proférées par le Nigérian Bola Tinubu contre les velléités de coups d'État militaires. En effet, la limitation des mandats présidentiels avec le rejet des modifications des constitutions pour perdurer au pouvoir, serait un gage de l'assise de régime démocratique dans la sous-région. Cela permettrait d'éviter les effets pervers de régimes à vie que sont la mauvaise gouvernance, le pillage des ressources et les collusions au sommet de l'État. Le président George Weah, assez discret sur les questions régionales, n'a pas manqué cette fois-ci d'être très incisif sur les positions incongrues de la CEDEAO.